Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le Caféscope de ce jour, de ce mercredi 22 mai 2024. J'espère que vous allez bien, que vous prenez bien soin de vous et que vous vous portez bien. Alors, bon petit café à tout le monde, voilà, en ce mercredi, j'en ai mis partout, j'ai commencé par déjà faire une catastrophe. Je suis arrivée pour m'installer, j'ai renversé du café sur le bureau. Heureusement, j'avais les cartes à côté. Par chance, il n'y a eu que 2 micro-tâches. Bon, c'est pas grave, on va dire que... Voilà, j'ai sauvé quand même le maximum, mais bon. Enfin. Allez. On est parti avec l'énergie du jour. Allez, donc vous avez pu voir que j'ai mis les 2 autres vidéos hier, se libérer de ses blocages. Sagittaire et Capricorne sont disponibles, d'accord. Puis il manque plus que Verseau et Poisson que je vous mettrai aujourd'hui. Voilà. Allez, on est parti avec l'énergie pour ce mercredi. Hop là. Et on nous parle aujourd'hui de faire preuve de clairvoyance. On te dit qu'il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Alors c'est marrant parce que on voit ce chien qui fait le poirier, un petit peu la tête à l'envers. Hein. Justement, la pause te permet de venir reconsidérer certaines choses dans ta vie. Hein, que ça soit un point de vue, que ça soit une façon de faire, peu importe. Hein, on te dit que cette pause, elle est nécessaire pour ton avancée. Ok ? On te dit, vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. Ok, il y a des solutions qui vont être trouvées, justement. Voir la situation sous une autre forme, d'une autre façon. À toi de voir comment ça te parle. Allez, on prend l'oracle des miroirs. On va aller faire la guidance. Alors, attends. Hop, on va faire comme ça. Alors, on nous parle déjà de changement pour aujourd'hui, d'accord, le changement, la roue qui tourne, hein, justement, hein, par rapport à cette pause que tu es en train de vivre, intérieurement, il y a du changement. Comme je te dis toujours, le changement commence par l'intérieur et tu pourras l'amener à l'extérieur, ok? Donc déjà, on a un changement, certes, qui a pris du temps, d'accord? Mais voilà, il faut savoir que parfois, pour comprendre les choses ou voir une situation différemment, il faut être mis dans un temps de pause et avoir de la patience, d'accord? Ça fait partie des ingrédients. Alors, on nous parle de la parole et de l'enfermement, d'accord? Donc de la communication. Il était nécessaire, tu vois, on voit cet enfermement là qui ressort. Justement, c'est ce temps de pause, c'est ce temps de solitude, c'est ce repli sur soi-même, peu importe. Hein, il faut vraiment pas le voir comme de la négativité, d'accord? Ce temps de pause, comme je t'ai dit, il était nécessaire, hein, et c'est positif, même si c'est pas facile. Pour certains, ça va être plus facile, mais pour d'autres, ça va être un peu compliqué quand tu te retrouves seul. L'acceptation, d'accord, mais on avait besoin de prendre conscience de certaines choses. Alors la communication, pour moi, c'est vraiment la communication avec toi-même, dans le sens où justement, hein, ça vient changer ta perception des choses par rapport à une situation, voire une personne, d'accord. Donc tiens, en dos de deck, on a la séparation, tu vois. Donc ce temps de pause, il était nécessaire, hein, justement. Tu vois, un temps de pause, une séparation. Donc, un temps loin vis-à-vis de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. D'accord? Bon, là, en l'occurrence, on a 2 personnes sur la carte.
Donc ça peut te parler hein, par rapport à une situation, une relation amicale, sentimentale, peu importe, d'accord. Mais il y avait besoin d'une séparation dans une relation, d'accord. C'était nécessaire pour qu'on puisse justement, comment dire, remettre un petit peu les pendules à l'heure ou changer sa façon de voir une personne, d'accord. Alors, prends l'oracle des mondes. On va venir compléter la guidance. Faire preuve de clairvoyance. Là, on a une reprise de parole pour certains, hein, d'accord, avec la séparation. Et il y avait besoin vraiment de mettre une distance. Et là, justement, aujourd'hui, tu vois, on a encore la carte de la maison. On l'a eu quand même fait que tomber depuis hier, celle-là. Donc, tu vois, hein, il y a vraiment un changement qui arrive au sein de ton foyer, d'accord, hein, au sein de ton foyer ou à l'intérieur de ton âme. On voit cette clairvoyance, cette prise de conscience, cette élévation spirituelle, d'accord. C'est comme je te dis, on avait besoin d'un temps d'éloignement vis-à-vis d'une situation ou d'une personne pour pouvoir y voir un peu plus clair, d'accord. Allez, ça commence évidemment à les tomber. Alors, ben tiens, on a la carte du passé, tu vois, le passé, hein. On avait, comme je t'ai dit, hein, ces derniers temps, ces dernières semaines, on est amené justement à nettoyer tout ce qui est toxique, ok. Alors ça peut être des personnes, des situations, mais ça peut être aussi une façon de faire, ça peut être un schéma répétitif, tu vois. Et là, on voit que dans une relation, euh, l'univers t'a mis, d'accord, dans la distance. Là, on voit que on a besoin de mettre des choses à plat par rapport au passé, mais dans un premier temps, pour pouvoir mettre les choses à plat, il fallait changer sa façon de voir, il fallait avoir une prise de compréhension par rapport aux épreuves du passé, d'accord, comprendre que tout ce qu'il y a eu comme épreuve, toutes les épreuves que vous avez pu surmonter, elles ont été là pour vous apporter un enseignement, d'accord. Aujourd'hui, on vous dit que vous êtes prêts. Vous êtes prêts à communiquer sur ça, vous êtes prêts à pardonner, vous êtes prêts à poser des mots sur ces épreuves, d'accord. Et on nous parle de vigilance, d'accord. Donc vigilance, attention justement à ne pas trop rester dans cet enfermement, à ne pas trop rester dans la distance, d'accord. Ouvrez-vous, hein. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour justement prendre conscience sur soi, d'accord. Mais à un moment donné, il va falloir aller communiquer. Il faut pouvoir se servir des épreuves, comme je t'ai dit, comme enseignement, pour justement rétablir une situation. D'accord. Là, c'est vraiment pour venir rétablir une situation. Alors, ça ne veut pas dire que, admettons, c'est dans une situation sentimentale, ça ne veut pas dire que tu vas te remettre avec cette personne. Mais en tout cas, on a besoin de mettre des mots, on a besoin d'avoir des explications. Pour certains, ça va être pour amener une guérison, pour amener un pardon. Pour d'autres, ça va être pour un retour, pour un renouveau. D'accord. Mais voilà, hein, n'oublie pas qu'il faut un temps pour tout. Parce qu'à un moment donné, si tu restes trop enfermé sur toi, déjà pour toi personnellement, ça va pas être positif, d'accord. Ça peut nous parler de dépression, de repli sur soi. Et après, tu vas créer une zone de confort, c'est-à-dire que tu vas vouloir rester seul et rester dans cette zone de confort, hein. Il faut pas non plus que cet enfermement devienne une zone de confort, une zone de protection, ok. Il faut que cet enfermement, il soit là juste un temps pour pouvoir te faire prendre conscience de certaines choses. Mais à un moment donné, il faut passer, il faut sortir de cet enfermement et il faut que ça te serve à quelque chose. Tiens, tu vois, regarde, en dos de deck, on a la solitude, la peur. Ouais, tu vois, on a la peur qui est là, hein. Mais tu vois, la paix sur les accusations, hein. Donc, il y a un pardon qui est là, d'accord. Il y a un retour vraiment à la guérison. Mais tu vois, il y a cette peur, donc attention. Cette peur de... alors pour certains, ça va être cette peur de réitérer justement les mêmes erreurs du passé. Mais non, hein. Si tu t'es retrouvé, s'il y a eu séparation, si tu t'es retrouvé, si vous vous êtes retrouvés chacun de part et d'autre seul, c'est que forcément ce temps de solitude était nécessaire pour pouvoir comprendre les erreurs du passé, d'accord, pour pouvoir comprendre notamment pourquoi il y a eu cette séparation, les erreurs qu'il y a pu y avoir entre vous. Aujourd'hui, on a une communication qui s'ouvre, donc il faut saisir cette opportunité, d'accord. Alors, on va prendre les cartes de lumière.
Ah ben voilà, regarde, tu vois, on te parle de réconciliation. Accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié, hein. Donc pour certains, voilà, on l'avait dans les énergies de la semaine, accepter ses défauts et ses qualités, d'accord? Accepter ses défauts et ses qualités va te permettre justement de pouvoir te reconnecter à toi, mais te reconnecter à une personne, d'accord? Et tu vois, je t'ai dit, hein, pour certains, donc il y a un pardon qui est là, ok, mais pour d'autres, le pardon ne veut pas dire de réaccepter cette personne dans ta vie, hein, ok? Pardonner, c'est une étape, se réconcilier, c'en est une autre, et se remettre ensemble, c'en est un autre, d'accord? Enfin, se remettre ensemble, réaccepter cette personne, hein, parce que bon, ça peut être sentimental, comme ça peut être amical, tu vois comment ça te parle, mais ça peut être aussi vis-à-vis d'une situation et te réconcilier avec toi-même, d'accord, hein. On a besoin, dans tous les cas, tu avais besoin de t'accepter tel que tu étais, d'accepter tes erreurs du passé, d'accepter les erreurs du passé de l'autre personne, d'accord. On avait besoin de guérir pour pardonner, d'accord. On nous parle de, voilà, de réconciliation. Ok, donc le fait de venir te recroqueviller, alors le fait de venir dans une solitude, ça t'a permis, voilà, comme je te disais au tout début, de changer ta façon de voir sur une situation ou sur une personne. Ok, c'est ce qui t'apporte la clairvoyance, d'accord. Et le pardon, justement, la paix et la réconciliation. On voit que là, tu vois, on vient se réconcilier par rapport au passé, hein, d'accord? Et on te parle d'amour, on te dit en ouvrant votre cœur, vous êtes en face avec ce qui est juste avec vous. Hein, tu vois, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure, à un moment donné, attention de ne pas rester trop dans la solitude et trop dans l'enfermement, ok? Hein, ça pourrait te faire louper ton opportunité de cette réconciliation. Parce que pour moi, là, s'il n'y a pas cette réconciliation, enfin, c'est quelque chose quand même qui te pèse à l'intérieur de toi et qui t'empêche d'avancer. Donc, il faut qu'il y ait cette réconciliation. Après, peu importe que tu acceptes cette personne ou pas dans ta vie, ça, c'est ton choix et ça te regarde. Mais pour que tu puisses avancer déjà personnellement, hein, que ça soit pour toi ou pour l'autre personne, on te demande vraiment, tu vois, de venir pardonner, hein, de vraiment venir communiquer avec de l'amour, de remettre l'amour dans cette situation et dans cette relation et vis-à-vis de toi-même. Alors, on a la carte du dauphin. On te dit plonger dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. Tu vois, voilà, hein. Ce temps de pause nécessaire pour pouvoir aller chercher les réponses dans ton cœur, d'accord, hein. Euh, S'il n'y avait pas eu ce temps de pause, on va rester bloqué sur des situations du passé, sur des épreuves, sur de la colère. Tu vois, on a quand même encore cette peur qui est là. Ok, donc la peur de pardonner, la peur de réitérer des erreurs du passé. Tu vois, on a quand même la carte de la vigilance, hein. Donc justement, hein, attention, comme je t'ai dit, pour moi la carte de la vigilance, c'est attention de ne pas rester trop enfermé dans et de transmuter cette zone d'enfermement en zone de confort. J'espère que tu comprends ce que je veux dire. Tu vois? À un moment donné, tu vas te replier sur toi parce que c'est nécessaire, parce que tu en ressentiras le besoin, ou parce que la vie te l'a mis sur ton chemin et t'a obligé, d'accord, à te retrouver dans cette solitude pour que tu puisses travailler sur toi. Mais à un moment donné, c'est ce que je t'ai dit, il y a un temps pour tout, d'accord, hein, un temps pour travailler sur toi, mais après c'est nécessaire que tu puisses justement prendre le dessus, reprendre les rênes de ta vie et pouvoir te servir de cette introspection intelligemment, d'accord? Pas pour y rester dedans, d'accord? Alors, ben, j'allais dire, on n'a pas de zone d'ombre, ben mince, on l'a en dos de deck. Alors, tu vois, on a le trahi. Estomper, voilà, le souvenir d'une trahison et restaurer la confiance en vous, tu vois, hein. Ça nous parle bien, hein, par rapport à cette relation ou par rapport à soi-même. Pour moi, c'est vraiment la relation, que ça soit une relation avec toi, une relation avec une personne. On voit, il y a eu cette trahison, tu vois, regarde, on te dit, être à l'écoute de ton cœur. Il y a eu cette trahison, alors on voit le cœur, hein, quelque chose qui a vraiment fait mal au plus profond de son cœur, d'accord? Mais cette trahison, elle a été nécessaire, pourquoi? Parce qu'elle t'a permis justement de descendre, hein, au fond de toi, hein, justement, voilà. Elle t'a permis de descendre dans tes profondeurs, d'accord? Pour pouvoir déjà d'une pardonner tes propres erreurs, accepter tes parts d'ombre et tes parts de lumière, d'accord? Apprendre aussi à t'écouter, c'était nécessaire. Apprendre à te connaître, tout simplement. Mais aujourd'hui, voilà, ce temps de pause va t'apporter un renouveau sur une vision, sur une personne, sur une façon de voir les choses. Dans tous les cas, on a cette réconciliation qui est là. Alors,
On va prendre l'oracle de la transformation, on va lui prendre le message conseil. Alors, on vous dit, apprenez à demander, vous y gagnerez. Vous hésitez toujours à demander du soutien et quand vous le faites, c'est souvent à contre-cœur. Pourtant, il est difficile de recevoir ce que nous n'avons pas demandé. Demandez avec confiance et vous augmenterez vos possibilités de recevoir. Hein. Apprenez à demander. N'allez pas demander une fois que vous êtes bien dans le caca, une fois que vous avez vraiment d'aide et que vous demandez de l'aide à contre-cœur, avec de la peur, avec de l'agressivité, d'accord? Savoir demander quand il est nécessaire au bon moment avec des bonnes énergies, d'accord? Hein. N'oublie pas que ce que tu crées à l'intérieur de toi, tu le crées dans la matière. Donc si déjà tu vas demander de l'aide à quelqu'un en étant sur ta réserve, d'accord, en étant déjà dans la vigilance, dans la peur, tu vois, dans la colère ou dans le fait de te dire bon ben ça m'embête mais je vais quand même aller demander de l'aide. Tu vois, rien que déjà de penser ça, forcément la personne va le ressentir et forcément il y aura un petit hic. D'accord? Donc attention, hein, on te dit demandez avec confiance et vous gagnerez vos possibilités de recevoir. Hein, que ça soit demander à autrui ou demander à toi-même ou même à l'univers, hein, attention, reconsidère ta façon justement de demander l'aide. D'accord? Alors, est-ce que j'ai pris le... Oui. Alors, pour aujourd'hui, j'ai pris les guidances étoilées, les amis. On va aller faire les messages par signe astro. Alors, attendez. On va ranger ça. Hop. Et hop. Allez, on est parti pour les béliers. Pour ce mercredi 22. Alors, les béliers, aujourd'hui, on nous parle de bonheur. Il m'énerve le flash. On te dit ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b, celui qui est là au quotidien mais que l'on ne voit pas car bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux ou heureuse au quotidien? Tu vois, voilà, un temps de pause nécessaire pour reconsidérer, tu vois, le bonheur, le vrai bonheur, d'accord? Les taureaux. On te parle de l'empathie, mets-toi à la place de l'autre. N'oublie jamais que cet autre, ça pourrait être toi. Hein. Tu vois, reconsidère ta façon de voir les choses. Hein. N'oublie pas que demain, si tu croises quelqu'un dans la rue, même, tu vois, même ce que je me dis souvent, moi aussi, tu vois, quand tu croises un sans-abri, dis-toi toujours que tu sais pas de quoi demain est fait et que demain ça pourrait être toi. Alors, bien évidemment, je te le souhaite pas, attention. Hein. Mais c'est pour pouvoir changer justement ta façon de voir des situations. Hein, pour reconsidérer des fois, on va s'attarder sur des petites choses de la vie qui ne sont pas nécessaires, hein, des petites choses sans importance. Sur l'instant présent, pour toi, ça a de grande importance, mais il faut te dire que voilà, il y a des choses bien plus graves, où il y a des choses bien plus importantes, où il y en a toujours qui ont moins que ce que tu as déjà. Enfin, tu vois, il faut toujours relativiser par rapport à ta vision des choses, ok? Allez, les Gémeaux. Oula, désolé si vous entendez mon ventre. Il n'est pas du tout content. Alors, les Gémeaux, on te dit n'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es. Sois humble, toujours envers et contre tous. N'oublie jamais le chemin parcouru ni ceux qui t'ont tendu la main. C'est à toi de donner maintenant.
hein. N'oublie jamais d'où tu viens ni qui tu es, ok, hein. N'oublie pas les vraies valeurs que l'on t'a appris, que l'on t'a inculquées. Les cancers. On te parle de la mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Les lions. On te parle de la récolte dans ce jour. On te dit si tu as semé des graines avec passion, alors tu récolteras les fruits. L'abondance sera bientôt là, hein. Des graines avec passion, avec de l'amour, avec de la confiance, avec de la foi. Mais on te dit que l'abondance sera bientôt là. Donc prépare-toi à accueillir. Les vierges. Hop là. On te parle de la liberté, c'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre, hein. Sois toujours toi, ne te porte pas des masques. À partir du moment où on porte des masques, au moment où on fait des choses, on est toujours retenu dans un certain sens, d'accord? Donc plus tu seras honnête, sincère, dans l'amour et bienveillant, plus tu te sentiras libre. Les balances. On te parle de l'enfant intérieur. N'oublie jamais l'enfant que tu as été, par le retrouver en te reconnectant à sa spontanéité, à son innocence et à sa capacité magique d'émerveillement. Il n'attend que ça. Une belle reconnexion à son enfant intérieur pour pouvoir retrouver l'amour de soi dans un premier temps et l'amour des autres. Les scorpions. Alors, les scorpions, on te parle de la peur. On te dit, reconnais et accepte la peur en tant qu'émotion. Fais-en un moteur, tu verras alors comment elle pourra t'aider à avancer. Hein, transmute cette peur en énergie de force, en énergie de confiance. Ok, hein, ne la laisse pas contrôler ta vie, d'accord, ta situation. Les sagittaires. On te dit, une étoile veille sur toi. Si tu te sens seul au monde face à des difficultés, regarde l'immensité du ciel. La première étoile que tu verras sera ton étoile, celle qui veillera sur toi. Tu pourras la regarder où que tu sois, quand tu en ressentiras le besoin. Tu vois, tu n'es pas seul. Hein, les Sagittaires, une belle étoile veille sur vous. N'ayez crainte, d'accord? Vous êtes protégés. Les Capricornes. Alors, on te dit, rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement. Carpe diem pour cette journée, les Capricornes. Hein, profitez de cette journée avec de belles énergies. Amusez-vous tel un enfant, d'accord? Les Verseaux. On te parle du timing astral, on te dit le temps est relatif, notre perception du temps varie d'une personne à une autre, ce qui est long pour moi ne l'est pas forcément pour toi. Alors donne du temps au temps, tout a un timing qu'il faut respecter, tu vois. Alors je t'ai dit après pour ce moment de solitude aussi, c'est ce que je t'ai dit, hein, tout a un temps. Attention de ne pas rester justement figé dans cet état de solitude, ok, hein, cette solitude elle est là pour que tu apprennes de tes erreurs, de tes épreuves passées, pour que tu te recentres dans ton cœur. Mais une fois que tu as compris la leçon, hop, on ressort, d'accord? On reste pas là-dedans, hein, dans cet état d'être. Hein. Et pour finir, les poissons. Oh là 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 là. Alors, on te parle de passion.
On te dit, si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion, donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion, d'accord? Et avec amour. Quoi que tu fasses, que ça soit demander de l'aide, que ça soit mettre des projets, que ça soit te réconcilier, que ça soit... peu importe ce que tu fais, fais-le avec passion et avec amour et tu verras que tout se réalisera, d'accord? Et en dos de deck, on a la carte de la Dame Nature. On te dit, cette grande Dame verte est là pour nous, près de nous. Tour à tour, elle nous alimente, nous rappelle à l'ordre, puis nous apaise. Alors prends soin d'elle comme tu le ferais avec une mère qui t'a aimé et chéri. Ok? Donc n'oublie pas de prendre le temps justement d'aimer les plaisirs. Tu vois, on avait la carte du petit bonheur avec, enfin du bonheur avec un petit B et non pas avec un grand B. Ben, par exemple, tu vois, justement venir te balader et prendre le temps d'aller marcher sur un petit sentier rempli de nature, dans une forêt, près de la mer, à la montagne. Si tu as la chance d'avoir un jardin, d'avoir un petit potager, tu vois, prends le temps. La nature aussi, c'est tout ce qui est les animaux. Prends le temps d'apprécier tout ça, d'accord? De tout ce que la vie a à nous offrir, j'ai envie de te dire gratuitement. Ok, hein, tout ça, la nature, c'est gratuit. Tu peux aller te balader dans un bois, dans une forêt, à la mer, tout ça. Enfin, bon, si t'habites loin, bon, évidemment, tu me diras, il faut payer l'essence. Mais bon, tu m'as comprise. Hein, si essaye de trouver quelque chose de gratuit dans tes alentours, où il va y avoir un petit brin de nature, ce qui va te permettre justement de t'apporter une énergie très positive et pour justement réaugmenter ton taux vibratoire. D'accord? C'est important. Voilà les amis pour cette guidance de ce mercredi. Moi je vous remercie de m'avoir écouté. N'oubliez pas le petit pouce pour me remercier du travail effectué. Merci à tous ceux qui le feront par avance. Merci à tous ceux qui partageront la vidéo, qui me mettront aussi un petit retour. Merci à tous ceux qui participent à l'évolution de la chaîne. Voilà. Donc ce soir, je vous mettrai les Verseaux et les Poissons, d'accord, pour se libérer de ces blocages. Et puis voilà. On se retrouve demain pour le Caféscope de ce jeudi. En attendant, je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour, les amis. Prenez bien soin de vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye.